Le parc roulant est au cœur des différents métiers de la commune. Il est stratégique pour la fourniture des services de base aux citoyens. Un parc bien entretenu permet d'optimiser le taux d'utilisation des engins et véhicules, de réduire les dépenses en réparation et de diminuer la consommation de carburant, contribuant ainsi à minimiser les émissions de gaz à effet de serre. Garantir une bonne gestion du parc roulant communal est donc crucial pour fournir un service public de qualité au moindre coût budgétaire et au plus faible impact environnemental. La commune de Nabeul s'est engagée depuis quelques années pour l'amélioration de la performance de son parc roulant et ceci afin d'assurer une meilleure qualité de service aux citoyens dans le domaine de nettoyage, de propreté et l'éclairage public. Un parc roulant bien géré respecte 3 exigences majeures. Premièrement, les véhicules du parc sont efficaces, peu consommateurs en carburant et leurs caractéristiques techniques sont adaptées à la nature de leur usage et des services rendus. Deuxièmement, les agents sont formés à l'utilisation durable de leurs véhicules et les circuits parcourus sont analysés et optimisés. Troisièmement, une maintenance régulière et efficace est assurée, permettant de limiter le temps d'immobilisation des véhicules. Les coûts d'exploitation et de maintenance sont maîtrisés grâce à un système de suivi. Pour mettre à niveau son parc roulant et optimiser sa gestion, une commune doit commencer par un audit afin de caractériser l'état de sa flotte de véhicules, son utilisation et sa gestion, fixer des objectifs de performance et prioriser les investissements nécessaires. Dans le cadre du programme ACT piloté par la NME, les 350 communes tunisiennes bénéficient d'un audit sommaire permettant d'évaluer l'état de leur parc. L'objectif de ces audits, c'est définir le parc roulant des différentes communes, quelles sont les différentes activités des communes, l'adaptation du parc par rapport aux activités et bien sûr définir les différentes charges d'exploitation de ce parc roulant avec bien sûr les différents types d'énergie utilisées. Les communes désireuses d'affiner le diagnostic ont la possibilité de mobiliser un financement du Fonds de transition énergétique pour un audit approfondi. Cet audit approfondi permet d'établir un diagnostic global de l'état du parc et de son fonctionnement à travers la caractérisation technique de la composition et de la situation du parc, l'analyse de l'utilisation des véhicules et de toutes les charges d'entretien d'exploitation et l'évaluation de l'organisation de la gestion et la maintenance du parc. Suite à ces analyses, les experts chargés de la réalisation d'un audit approfondi proposent un plan d'action détaillé, chiffré et argumenté pour que la commune puisse le réaliser et rendre sa consommation adaptée au plus optimale possible. Une commune désireuse de mettre à niveau son parc roulant commence par choisir des véhicules et du matériel efficace, performants énergétiquement et adaptés à leur utilisation. Suite à la réalisation de l'audit énergétique, la municipalité de Nabeul a adapté une politique d'attribution et de renouvellement des véhicules aux dépens de besoins spécifiques des différents services. Aussi, on a essayé d'intégrer de nouveaux critères tels que la performance énergétique et de la durée de vie dans l'achat des véhicules et les pièces de rechange. Afin de réduire les charges d'exploitation des véhicules et accroître la sécurité, la commune peut également sensibiliser et former les conducteurs aux règles de conduite économique et à l'utilisation durable de leurs véhicules. Nous avons fait une initiation à l'éco-conduite, déterminer son impact direct sur la consommation en carburant, ce qui a permis de faire un plan d'action et de déterminer le coût d'opération de formation et son temps de retour sur l'investissement. Actuellement, il y a par exemple un programme de formation sur l'éco-conduite, la conduite économique en Tunisie. Il y a des formateurs qualifiés avec des équipements nécessaires. Enfin, une commune peut optimiser la gestion et la maintenance de ses véhicules en instaurant des procédures pour le suivi systématique des opérations d'entretien, la planification des interventions de maintenance préventive et le contrôle de tous les coûts d'utilisation. Nous disposons d'un logiciel de gestion de parc et de gestion de stock qui sont liés entre parc et magasin, où les pièces sont codifiées, rangées dans des casiers bien définis. Avec ce logiciel, on peut faire le suivi de la consommation des pièces de rechange, le coût de la maintenance, le coût d'entretien.
La collecte des déchets est l'activité la plus fortement consommatrice en carburant et constitue un service stratégique rendu aux citoyens. C'est donc une cible prioritaire pour la mise à niveau du parc roulant. La première action à mener est de choisir des engins de collecte performants énergétiquement et adaptés au type de déchets à transporter et aux caractéristiques spécifiques des différents quartiers. On procède à une consultation avec la direction de la propreté pour choisir le matériel, suite la typologie des déchets, la diversification du matériel dans des zones spécifiques telles que la Médina. On trouve les mini-tracteurs, les camionnettes à benne basculante, les compacteurs de 20 mètres cubes, des camionnettes aussi dans les quartiers populaires qui peuvent déverser dans des bennes tasseuses, les conteneurs de semi-enfouis de 3 mètres cubes dans l'hôpital et les cliniques. La commune de Sfax a opté l'acquisition des bennes tasseuses avec des boîtes robotisées. C'est pour minimiser le coût d'entretien, des réparations. On voit que la consommation a diminué. On trouve la consommation dans l'ordre de 72-75 litres au 100 km. Afin d'améliorer l'efficacité et la qualité de la collecte, la commune de Nabeul a réalisé une analyse cartographique de son système de ramassage des déchets permettant d'optimiser les modes de collecte et les circuits des véhicules. Nous avons commencé par l'installation de GPS dans les véhicules. L'installation de GPS a permis de créer une grande base de données, surtout sur les circuits de collecte. Le géoréférencement des points de collecte, on les a exploités dans le système d'information géographique afin de dégager les pistes d'amélioration possibles dans la basse saison et dans la haute saison en termes de moyens humains et matériels, équipements, organisation afin d'optimiser la collecte des déchets. Pour maîtriser sa consommation de carburant, la commune peut également appliquer un système de contrôle du kilométrage et des consommations à tous ses engins de collecte. La première charge qu'on essaie de comptabiliser, c'est la consommation en carburant. Donc on a dédié un agent qui assure l'approvisionnement en carburant. Pour chaque engin, on note et on enregistre le kilométrage, la consommation en carburant et on crée une base de données qu'on utilise ultérieurement pour déterminer le coût de la tonne des déchets, faire des ratios et créer des cartes et qui est un indicateur très important pour le choix de mode de collecte et notre stratégie. Pour financer les actions de bonne gestion du parc, plusieurs solutions de financement s'offrent à la commune. Le Fonds de transition énergétique FTE, mis en place par l'ANME, permet de contribuer au financement des opérations de mise à niveau du parc roulant. Pour en bénéficier, une commune doit préparer un dossier de demande de subvention et le déposer à l'ANME avant de commencer les investissements. La subvention est plafonnée à hauteur de 70% pour les études de faisabilité et l'audit énergétique et 20% du coût global des investissements en matériel. Pour les autres sources de financement, bien sûr, les communes peuvent financer leur action de maîtrise de l'énergie à travers la caisse des prêts ou bien par l'autofinancement ou d'autres bailleurs de fonds qui sont disponibles qui peuvent financer des actions d'efficacité énergétique. Cette mise à niveau a pu assurer un gain financier significatif se rapportant également sur la consommation des carburants et aussi des frais de réparation des véhicules. Elle a aussi permis d'augmenter la capacité d'investissement de la commune. L'optimisation du parc roulant contribue à améliorer la qualité des services rendus aux citoyens tout en réalisant des économies sur la facture de carburant et d'entretien et en limitant l'impact environnemental du fonctionnement du parc.